Bonjour à tous, c'est Jill et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une couture en duo avec Julie de chez Soumibou. Alors c'est une personne dont je vous ai déjà régulièrement parlé. Pourquoi? Parce que humainement parlant je l'adore, mais c'est aussi une créatrice de patrons et maintenant une vendeuse de tissus que j'adore également. Aujourd'hui avec Julie on se retrouve pour aller faire un vide atelier sur Lyon et on s'était dit que c'était l'occasion de tourner une vidéo ensemble. Alors le concept va être très simple, on va partir toutes les deux sur le patron rose et nous allons chacune se trouver le cocon pour l'autre. Dans quelques minutes je vais donc partir pour la retrouver, donc je vais vous prendre avec moi et puis on va se retrouver avec Julie et on vous fera sûrement un bout de vidéo ensemble. Regardez-la moi qui travaille bien. J'adore. Du coup on se retrouve avec Julie, on est rentré de notre vide atelier, donc on est allé à l'atelier des nouveautés. C'est une association qui se trouve sur Lyon que je ne connaissais pas du tout avant qu'on y aille ce matin. Et de ce que j'ai compris, alors je vous mettrai davantage de détails en description, voilà, pour vous expliquer un petit peu mieux le concept, mais de ce que j'ai compris, ils font pas mal de reventes et ils proposent pas mal aussi de matériaux en prêt. Ouais, c'était sympa ça comme idée, franchement je trouve ça... Ouais, enfin de matériaux, d'outils plutôt en prêt. Et donc il y a une adhésion, donc c'est le principe d'une association. Et je crois qu'ils vous accompagnent aussi dans la revalorisation de vos matières à vous. Et j'ai vu aussi qu'ils collaboraient avec des marques, des entreprises pour proposer pareil des objets, des choses à acheter tout simplement. Notamment il y avait 100 patrons qui proposaient, j'ai trouvé le concept incroyable. Quand ils partent en balade, en forêt, randonnée, tout ça, ils récupèrent tous les matériaux plastiques, les déchets, et ils en refont après des accessoires. Ah, c'est les sacs et tout qu'on a vu aussi à rentrer. Ah ouais, c'était donc vachement chouette. Et ils proposent aussi des vêtements achetés sur place qui ont été upcyclés, reteints, tout ça. Et donc on a trouvé des petites pépites l'une pour l'autre, puisque je vous le rappelle, on va se coudre en duo le top rose de chez Maëlie Paris, donc qui vient de la dernière collection. Ouais. Du coup c'est moi qui commence. J'ai trouvé 2 tissus pour lui laisser le choix, mais surtout aussi parce que le premier que je vais vous montrer, il est un peu taché. Le premier c'est celui-ci. Alors on voit pas très bien, mais il y a du lurex à l'intérieur, là, si on le devine. Et en fait, je sais pas si on verra de loin. C'est peut-être pas celui-là ou c'est le plus... Non, c'est sur les deux. Oui là, bah si là on voit très bien. En fait je m'en étais pas rendu compte à l'intérieur du magasin, mais là c'est bien décoloré, mais t'as raison, ça doit être le soleil puisque c'est quand même très droit. Et donc du coup je ne sais pas si elle pourra l'utiliser ou peut-être pas pour la version longue. Et je trouvais ça trop sympa, un mélange un peu voilà maille, enfin c'est pas non plus un haut en broderie, mais je trouvais l'idée sympa. Et à voir du coup si ça va rentrer dedans, mais du coup, sinon, le deuxième coupon, c'est celui-ci. Regarde, je te mets ta bavette. Oh super. Ah c'est plus beau en vrai. Là, oui. il fait un rouge, alors qu'en fait il est framboise. Donc je pense que ça lui ira trop bien. Et j'ai complété avec des petits boutons que j'ai trouvé quasiment dans le même coloris. Ils sont tout simples comme ça. Donc ils sont le tissu. Ouais, ça se voit relativement bien. Et les petits challenges que j'ai été donné, c'est de placer
soit les deux, soit un des deux. Galon. Là, je me suis dit que celui-là, il pourrait être bien sympa, peut-être sur le haut là. Il n'y a pas beaucoup de longueur, hein, il n'y a que ça. J'ai trouvé, je trouve qu'il change un peu des galons qu'on voit tout le temps. Là. Donc lui et voilà. Et donc, elle doit au moins utiliser un des deux. Challenge accepted. Challenge accepted. Alors, moi, je suis partie sur d'abord ce tissu-là, puisqu'il m'a beaucoup fait penser à ta collection de tissus Grande Savannah. Donc, je sais que c'est... dans la barre de description. Arrête de te moquer. Attends, je perfectionne, je fais vachement bien le crêpe du coup. Mais oui. Et je sais que c'est les tons qui te plaisent quand même. Oui. Tu vois. Oui. Donc bon. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a quand même un sacré métrage. Donc tu vois, jouer avec une brassière et faire une blouse pour venir par-dessus. Enfin tu vois, je m'étais dit, tu pourras quand même le réutiliser, même si tu l'utilises pas. Il est trop joli, fais voir. Je savais pas du tout. C'est très beau. Le deuxième que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Pareil, je l'aime beaucoup et quand je l'ai vu, je l'ai directement pensé pour toi. Ouais, trop beau. Donc là, on est quand même sur... C'est de la viscose. Je sais pas si c'est pas un crêpe. Ah ouais? J'aurais tendance à dire un crêpe polyester. Ça, c'est de la viscose. Ça, oui, je pense. C'est un crêpe, beaucoup. Non, c'est peut-être pas de la viscose. Non, il y a du polyester aussi. Je suis très nulle, moi, pour les tissus. Non, c'est ça aussi, du polyester, je pense. Ça, bref, c'est fluide. C'est fluide et ça glisse sur la peau, c'est tout ce qu'on aime. Ça va être compliqué. Ah oui, bah non mais vous vous doutez pas de tout ce que moi je coupe quand je tourne. Là, du coup, elle le voit en vrai. Le seul truc chiant, c'est sympa, regarde, pour les tétons. Ouais, le seul truc relou, c'est que bah, là, ça a été rafistolé. Je sais pas pourquoi ils font ça. Non, en fait, ça, c'est quand quoi, ça c'est les deux rouleaux ensemble. Ah. Ouais. Bah n'empêche que c'est vachement chiant. Ouais, mais les pièces de Maëlie, elles sont pas très grandes. Ouais, elles sont petites. Notamment là pour le haut, donc il y a moyen que je puisse passer quand même une pièce. Donc je pense que même pour la version ouais, j'aimerais bien rentrer la version top. Ça va être sympa. Il y avait un troisième tissu. Oui. Auquel j'avais pensé et que j'ai pris, c'est ce tissu un petit peu texturé. Dans les tons violines. Et voilà, c'était pour la sortir un petit peu de sa zone de confort. Bon, elle aime pas, je le garde. Fin du débat. Je suis moins fan des... Mais je pense que c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un tissu gaufré une fois. Et en fait, ça me renvoie à de la double gaze et du coup... Ouais, t'es pas... Mais je pense quand même, ceci dit, qu'alors déjà le violine, je pense que ça m'irait bien au teint. Ce qui est quand même... tu vois. Voilà, je trouve que ça fait ressortir tes yeux. Bah oui, je pense que du coup... Et je pense qu'il serait vraiment joli dans ce top, mais ça fait partie des matières qui m'angoissent un peu. Mais c'est pas grave, moi je vais le garder, j'en ferai quelque chose. Oui. Ah bah rien ne se voilà. Tout se transforme. Tout se transforme. C'est Lavoisier qui disait ça. Voilà, si vous voulez briller en société. Et oui, parce que on n'est pas que débiles. Je lui ai trouvé également ce petit galon de dentelle que je trouve vraiment très joli. Je trouvais que ça matchait très bien avec ce tissu ou même le deuxième pour jouer comme on disait tout à l'heure avec pourquoi pas un petit morceau sous la poitrine ou quoi. Et pour aller avec, j'ai trouvé des petits boutons. Voilà. Je suis très fière de moi, sachez-le. Ah, ils sont vraiment très canons. C'est des boutons un petit peu... ouais, ça s'appelle des boutons recouverts. Je pense que c'est des boutons recouverts avec... Ouais. Avec un contour doré. Ils sont tous différents. Et ils sont incroyables en fait. Ouais, ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment très jolis. Et pareil, je trouve que ça se marie très bien au niveau motif et couleur, quoi. Voilà pour moi. Donc maintenant qu'il est 13h40, moi j'ai hâte de coudre. Ouais. En plus là j'ai bien mangé, donc du coup je suis prête à passer l'après-midi assise sur une chaise. C'est parti. J'ai trop hâte en plus de voir si ça rentre dans mon petit cocon. Mais oui.
Oui, alors on a chacune déjà prédécoupé nos patrons, Oui. qu'on a, du coup on a imprimé, prédécoupé, voilà. Oui. On va du coup maintenant découper nos pièces. Le seul bémol qu'on a, c'est que on rentre tout juste du vide atelier, donc les tissus ne seront pas lavés. On croise les doigts qu'il n'y ait aucune boulette. Moi je pense Mais- que clairement il faut s'en prendre au dieu de la météo. Parce que si Ouais. le dieu de la météo était un poil plus clément, bah on aurait pu les laver, ça aurait été sec en 30 minutes et on Ouais. n'en serait pas là. Donc s'il y a boulette, c'est pas notre faute. La maison se dédouane de toute responsabilité. Et bien sûr, mais surtout ne reproduisez pas cette erreur chez vous. Ah oui, non. On se retrouve après quelques mois. Julie n'est pas avec moi puisque ça date d'un petit moment et je ne prends le temps que maintenant de vous finaliser cette vidéo. Depuis, j'ai réalisé une autre version de ce top rose que vous voyez juste ici. Concernant le patron, je suis un petit peu mitigée puisque comme vous pourrez le voir, ma version, bien que je la trouve super mimi, j'ai respecté le challenge que Julie m'avait imposé en rajoutant la petite dentelle blanche et je trouve que c'est un détail qui rend vraiment bien sur ce top. En revanche, je trouve qu'il taille particulièrement petit ou du moins qu'il laisse apparaître beaucoup de choses de mon anatomie. Alors je ne rechigne absolument pas à jouer avec les clichés de la féminité. Voilà, montrer un petit peu de peau, montrer un décolleté, un petit peu de ventre. Si c'est fait avec parcimonie, ça me dérange absolument pas. En revanche, porter ma version du top, je ne suis pas sûre que je le ferai dans la vie de tous les jours puisque à chaque fois que je me présente devant mon dressing, ce n'est absolument pas vers ce top là que je me dirige et je trouve ça un peu dommage. Alors pour l'instant, je le garde parce qu'il me plaît et que j'ai envie d'essayer de trouver un moyen de le porter parce que bah voilà, je l'apprécie. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Alors que vous verrez ici que je porte la version que Julie a réalisée. Je vous laisserai aller voir son dernier bilan couture dans lequel elle en parle. Elle l'avait fait en taille 44, moi je l'avais fait en taille 40. Et en fait, sa version me va bien mieux que ma version. Et je me sens davantage couverte, même si voilà, on a le volant du bas qui laisse apparaître, voilà, comme je l'ai dit précédemment, un petit peu de peau, on a un joli décolleté. Et bien que l'on soit maintenu que par 2 nouettes, cette version-là me va davantage. Par ailleurs, lorsque nous avions réalisé ce patron, nous n'avions à disposition que le livret d'explication. Et pour être tout à fait honnête, je trouve le livret d'explication un petit peu léger, notamment en termes de schéma. Les explications sont davantage données en texte que sous forme de schéma. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me manque un petit peu, notamment chez les marques indépendantes où j'aime bien avoir des schémas explicatifs relativement plus conséquents, contrairement par exemple à des magazines Burda ou autres. Voilà, moi c'est quelque chose à laquelle je fais attention et que j'aime avoir lorsque j'achète des patrons indépendants. Et là, je vous avoue que ça me manquait un petit peu. En revanche, depuis, ils ont posté sur YouTube une vidéo explicative de ce patron et que voilà, que vous pouvez suivre pas à pas. Et pour l'avoir visionné, je trouve que ça aide pas mal dans la réalisation de ce top. Pour le coup, la vidéo, je la trouve vraiment bien construite. Je trouve qu'ils se rattrapent bien avec leur vidéo et ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt un point positif. Du coup, j'en ai fait une
seconde version, donc j'en ai maintenant 3 à mon actif si je compte celle de Julie que j'adore, hein, soit dit en passant. Et celle-ci je l'ai réalisée du coup dans un coupon de polyester. C'est typiquement les petits coupons qu'on peut trouver, vous savez, à Action ou la Foire Fouille, enfin vous savez ce genre de petits magasins de Bouygues Bouygues là. On m'avait offert ces genres de petits coupons là à mes débuts de couture et là j'essaye de faire un vide dans mon stock et je suis retombée dessus et je me suis dit que c'était l'occasion de réaliser encore une version de ce top rose. Il est doublé avec un drap de coton et je n'ai fait qu'un seul lien sur le haut parce que je trouvais pas ça nécessaire, sachant que j'ai fait la version crop top. Je trouvais pas ça nécessaire d'avoir un lien ici. Et le dos est fermé à l'aide de petits boutons. C'est une version très mimi que j'aime beaucoup. Vous aviez déjà eu l'occasion de la voir sur Instagram. Je la porte énormément avec un pantalon blanc, taille haute. Je trouve que ça fait un look très frais pour l'été, donc c'est plutôt chouette. Bien évidemment, c'est un patron que je referai parce que je le trouve réellement utile pour écouler les chutes. J'ai déjà d'autres inspirations en tête, que ce soit la version brassière, la version crop top ou la version top. C'est vraiment voilà, le genre de petit top qu'on enfile sans réfléchir l'été avec un short en jean, un petit pantalon loose, voilà. Et puis ça fait son petit effet assez facilement. Évidemment, c'est un patron que je referai, que je conseille quand même à des couturières qui ont déjà manipulé, puisque voilà, c'est un niveau intermédiaire et il le mérite. Voilà, il mérite ce niveau intermédiaire. Ça reste un très très bon patron. De toute façon, Miley Paris, moi, ils m'ont convaincu par la diversité des patrons qu'ils proposent et par le message qu'ils font passer, donc je ne peux que vous le recommander. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était vraiment un moment partagé entre copines de couture et je trouvais ça sympa de vous partager ça. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo sans prise de tête. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle version du top vous préférez. Et je vous rappelle qu'il y a toujours un concours en cours sur ma chaîne dont je vous parle plus en détail lors de ma précédente vidéo, donc sur mon look pour aller voir Taylor Swift en concert. Donc c'est le moment de vous abonner, d'aller voir cette vidéo et de participer à ce super concours. Moi en attendant, je vous souhaite de super cousettes, j'espère que vous passez un bel été, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!